sur Mondico Télévision, Madame, Messieurs, spécial 8 mars, Journée internationale de la femme, célébrée en RDC, précisément à Kinshasa, sous le thème éducation numérique égalitaire pour la paix et l'autonomisation de filles en RDC. Sur ces plateaux, je serai avec Bijou Lumuna, ma consoeur, avec qui nous allons recevoir notre invité. Il s'agit de Madame Solange Masumbuko, elle est députée nationale, l'élue de la Lukunga, présidente de ADEAC, qui veut dire Action pour le développement et l'autonomisation des communautés. C'est avec les deux jolies dames, que nous allons devoir décrypter l'actualité. Et en plus, c'est la Journée internationale de la femme. Bienvenue et bonjour. Bonjour. Voilà, madame, nous serons bilingues. Je vais faire le lingala, Bijou Lumuna va faire le français, pour permettre à tout le monde de comprendre et de se mettre dans le bain. Et ma première question, je la débute comme ça. ADEAC, Action pour le développement et l'autonomisation des communautés. Vous êtes député national, je venais de le dire tantôt, vous êtes député national élu à Lukunga. Au Sali ADEAC, pourquoi? Parce qu'on s'est dit que, en tant qu'Assemblée nationale, au gouvernement, il faut que au Sala, branche mususu po o meka kosunga ba électorat na yo ou bien zaki ndingini. Bon, nalgina préciser na nous présentation nangai. D'accord. Nazali donc molobeli ya peuple, moumbu ya peuple. Pe mosaleli ya ba maman. Nandenge olobaki Solange Masumbuko nyenyezi oyo elingi koloba étoile. Okay. Étoile et ya kakaka pona ko ngengisa. Pour couper sa lumière. Nazali pe moko ya bae politique pe parti na biso ezali AFDC. Okay. Boyebi oyo kambami na autorité morale Modeste Bahati Lukwebo. Pe nazali pe moko ya ba rapporteur ya groupe parlementaire AFDCA. Na kati ya parlement. Parce que boyebi biso ba maman tokoki ko kende liboso te soki tozali na kati ya ba parti te. ADEAC est la plateforme Oyo Tosala, neti ONG sans but lucratif, Oyo et Kambi, ba entrepreneur, ba maman Oba Kosala misala mike pe ba structure Oyo ezo kende penza na ko travailler pour la autonomisation. Donc j'allais dire que je suis non seulement initiateur ou initiatrice donc de l'ADEAC, représentante, mais je suis aussi membre cofondateur de l'Alliance de forces démocratiques du Congo, l'AFDC en sigle, qui a comme son autorité morale et Modeste Bahati Lukwebo, le président du Sénat. Et c'est dans ce cadre que je suis rapporteur du groupe parlementaire AFDCA à l'Assemblée nationale, un de grands groupes qui a 41 députés élus, dont votre humble servante. Très bien, Toyambio, bienvenue na plateau na biso ya Mondico Télévision. Merci beaucoup. Madame Solange, vous venez de faire la description de votre ONG, ADEAC. Et ma question pour moi est celle-ci. Votre ONG, c'est l'Action pour le développement de l'autonomisation des communautés. Vous avez pu en parler et nous avons appris que vous avez mené des plaidoyers et vous avez entrepris des actions pour votre ONG pour faire entendre votre voix. Est-ce que les plaidoyers que vous avez menés, ils ont eu de résultats positifs ou c'est comme vous pouvez nous expliquer? Oui, justement, j'étais tellement embêtée, c'est même peu, j'étais un peu révoltée de voir la différence qu'il y avait entre les riches et les pauvres en République démocratique du Congo, de voir qu'il n'y a aucunement des classes politiques et de se dire en tant que citoyenne de ce pays, qu'est-ce que je pouvais faire à l'issue, au lendemain de la COP26 qui s'était tenue donc, au Maroc, je crois, conduit par Obama. C'est Obama l'initiateur de la Global Summit qui s'était tenu au Maroc.
Alors, nous sommes partis dans le forum des entrepreneurs où nous avons représenté valablement notre pays. En revenant, j'étais donc révoltée en disant qu'il fallait faire quelque chose. Parce que là, c'était un rendez-vous de change d'expérience, mais d'échange aussi de parcours où on a senti que les États-Unis s'est développé grâce aux entrepreneurs, à l'initiative privée, grâce aux échanges d'expériences et aussi donc parce que l'État ne pouvait pas donner de l'emploi à tout le monde. Donc il y avait lieu de créer des emplois et d'encourager des structures et des individus à créer des emplois. C'est comme ça que, fort de ça, ensemble avec quelques dames et quelques hommes, nous avons créé cette plateforme Action pour l'autonomisation des communautés africaines pour booster l'autonomisation, aussi pour nous mettre ensemble, voir comment nous pouvons assurer à la majorité des femmes, parce que c'est la pauvreté a une couleur, c'est celle de la femme. Et j'ai compris que la participation de la femme aux décisions était faible. Et donc, dans cette faiblesse-là, il fallait chercher d'abord à autonomiser la femme, parce qu'elle était pauvre. La pauvreté a un visage de la femme. C'est comme ça qu'on a créé l'ADEAC pour voir comment créer une classe moyenne en boostant certaines initiatives privées, en cherchant des financements pour booster les micro-entrepreneurs. Et comme je suis enseignante de carrière, je me suis dit, tout ce que je peux donner aux mamans, c'est quelques outils pour s'envoler. Alors, j'enseignais, je formais gratuitement sur l'entrepreneuriat. J'ai cherché les femmes dans les églises, dans les paroisses et partout. Et ADEAC, Ezaka Kanakati, il y a ces constructions de Tokam Nayoto, au Koti Penzanaba. ADEAC est dans les 26 provinces. Et c'est même une plateforme africaine. Nous avons l'ambition de rencontrer aussi nos consoeurs pour échanger, dire que les mamans de la RDC ont aussi une expérience à donner, à partager. Vous savez, juste après les pillages, beaucoup des hommes ont perdu des emplois et les femmes ont commencé à se débrouiller, à vendre dans l'informel. On a senti un regain où les femmes ne voulaient pas baisser les bras. Elles ont commencé à prendre les ménages en charge, en se levant très tôt matin, en allant au marché, sans rien par moment, mais en se disant je peux vendre et puis remettre le capital de l'autre, ou j'arrive, il y a des mamans bipoula, il y a des vendeuses de pain. Il y en a qui Makala, il y en a qui allaient dans des chambres froides. Est-ce que vous pouvez me donner un carton? Moi, je vais vendre. Et à la fin de la journée, je peux rendre. Donc, on a senti d'autres qui ont ouvert des boutiques dans leur maison, dans les coins des rues, parce qu'il ne fallait pas laisser les enfants non scolarisés et laisser les enfants. C'est comme ça qu'on a senti l'informel prendre de l'ampleur. Et aujourd'hui, vous savez que l'initiative des entrepreneurs, des micro-entrepreneurs, contribue à plus de 60% de l'économie de notre pays. Donc, coup de chapeau à toutes ces femmes battantes qui se lèvent à 5 heures et se couchent sûrement tard, parce que c'est après avoir vendu qu'ils ont le temps maintenant de préparer, de s'occuper du ménage, et voilà. Et à ce niveau, on peut dire que l'autonomisation de la femme, on est arrivé à un bon stade où il y a encore des choses à faire. Il faudra encore militer pour que ces femmes atteignent vraiment cette autonomisation aujourd'hui. Oui, plusieurs défis, parce que certes, nous prenons l'autonomisation, mais cette autonomisation doit aboutir par la participation politique des femmes, par la participation aux décisions, donc aux postes décisionnels, et même dans les entreprises. On a encore l'état des lieux que nous avons aujourd'hui laisse à désirer. Nous sommes donc, nous, au Parlement, à 60 femmes, c'est-à-dire à peine 11%. Au niveau des entreprises, ça nage dans les 30%.
Mais au niveau du gouvernement, coup de chapeau, c'est 29%, c'est toute une Quelque première. chose déjà. Au niveau du Sénat, c'est 28%, c'est une première. Mais si nous essayons de regarder nos voisins à côté, le Rwanda, qui nous tue, et tue nos mamans, ils sont à plus de 50%, l'Angola 40%, la Zambie, l'Ouganda, tous dépassent le cap de 30%. Parce que la participation des femmes, c'est aussi un objectif du développement d'un pays. C'est aussi un des critères de développement. Donc, nous avons encore du chemin, nous, en RDC. Mais on a senti la volonté politique du chef de l'État. C'est un des défis majeurs pour voir les choses changer. Au Parlement, nous avons notre loi, la Constitution dans son article 14. Nous avons la loi des droits des femmes. Nous avons aussi le Code de la famille qui en réalité a aboli plusieurs choses. Et nous avons aussi des textes régionaux, africains, internationaux, que notre pays a ratifiés, qui en fait favorisent la participation de la femme. Mais nous sommes encore au regret de constater qu'au niveau des postes, au niveau des postes électifs, nous sommes encore à 10%. Et nous avons donc des défis énormes parce que la culture, les préjugés culturels nous retiennent encore. Et nous avons aussi constaté, surtout dans les provinces, que la plupart des femmes étaient non scolarisées. C'est ce qui a fait qu'elles n'ont pas pu donc être compétitives au niveau des postes. Mais nous pensons qu'avec la gratuité de l'enseignement, les choses vont devoir changer. Et nous pensons aussi, pour renverser le donne. Cap, il faut adopter une discrimination positive. Ça veut dire des méthodes de quotas, des méthodes donc de quotas obligatoires pour chaque institution. La contrainte. Une contrainte. Et puis aussi un boosting, des méthodes incitatives, sensibilisation des femmes au niveau des ONG, dans les partis, sensibiliser les femmes et exiger les partis à présenter de manière paritaire des candidates femmes et hommes au même titre d'égalité. À cela, je dis toujours coup de chapeau à notre autorité morale, le président du Sénat, Bahati Lukwebo, qui, dans le poste gouvernemental, a donc placé deux femmes et ils étaient, je crois, 2 hommes. Nous avions eu 4 postes, nous avons... Vous les avez répartis en deux, 50-50. Et ça, c'est quand même quelque chose à encourager. Et où les autres chefs des partis doivent aussi emboîter les pas, parce que c'est une gouvernance, mais c'est aussi pour le développement de notre pays, l'accès égalitaire aux postes décisionnels. Voilà. Donc, nous avons créé cette plateforme parce qu'on a senti un grand retard des femmes dans cette prise en charge, dans cette décision de s'autonomiser pour enfin avoir ces 3 pouvoirs. Le pouvoir décisionnel, le pouvoir d'accès aux revenus, le pouvoir du choix et le pouvoir de connaître, d'être informé, parce que en étant autonomisé, c'est comme si vous avez un pouvoir de connaître vos droits et vous avez aussi un pouvoir d'action, vous avez aussi un pouvoir de financier qui vous permet de compétir. Vous avez fait la liberté d'agir dans... Exact. Ok. Exact. C'est ça que nous avons, à la demande de plusieurs, depuis 2016 pratiquement, nous avons créé cette association qui ne fait que prendre de la grandeur, plus de 15 000 membres. Nous sommes vraiment débordés parce que les formations que nous faisions en groupe de 100 femmes, nous ne savons plus le faire, c'est plus de 500. Or, vous allez former 500 femmes du coup, le nombre est assez élevé pour
avoir des interactions, des très bonnes interactions, enfin, d'échanger. Parce que moi, je pense que les femmes connaissent beaucoup. Je me dis toujours, c'est un rendez-vous d'échange et un rendez-vous d'échange d'expérience. Parce qu'elles me disent ce qu'elles font et moi aussi, j'essaye de l'expérience de l'autre, j'apprends à faire... Encourager surtout. Parce qu'il y en a plusieurs, vraiment, qui sont battantes et qui font des choses vraiment extraordinaires, telles que les mamans qui font de la maroquinerie à la DEAC, celles qui font des dalettes avec du plastique. Et nous avons des artisans. Ce sont les dames qui le font? Nous avons aussi celles qui font de la transformation. Et sincèrement, tout cela m'a amené au niveau du Parlement à plaider, à travailler activement avec le gouvernement pour la loi sur l'entrepreneuriat. C'est aussi un bilan. Nous avons la loi sur l'artisanat, nous avons la loi sur le petit commerce, nous avons la loi de finances, et puis nous avons la loi sur les personnes vivant avec handicap. Et nous avons aujourd'hui, à cause de ces viols que nous avons partout en RDC, surtout à l'Est, nous avons aussi l'accompagnement des personnes victimes. Et nous pensons que nous pouvons faire un coup de chapeau à la première dame, Madame Denise Nyakero, qui s'est investie individuellement, elle s'est impliquée, et nous pensons qu'avec cette loi, au moins les victimes des violences peuvent être accompagnées et peuvent être remis dans leurs droits. C'est aussi ça la justice transitionnelle. Très bien. Madame Solange, le thème de cette année, c'est le thème de la Journée internationale des droits de la femme et l'éducation numérique égalitaire pour la paix et l'autonomisation des femmes. Pensez-vous que ce thème en vaut la peine par rapport au contexte des femmes en RDC? Parce que ce n'est pas tout le monde qui a accès au numérique. Il y a d'autres qui vivent dans des coins reculés. Ils ne connaissent pas ce que c'est que le numérique. Hein, ils n'en ont pas appris. Maintenant, pensez-vous que ce thème est vraiment approprié pour les femmes de la RDC en général? Ou inclusif, parce qu'on se rend compte que dans certains coins, par exemple du fin fond du pays, il y a des femmes qui n'ont même pas accès à cette nouvelle technologie. C'est ça un peu le blocage. Et le thème, quand ça tombe comme ça, est-ce que vous, en tant que femme qui militez pour l'autonomisation de ces communautés-là, aujourd'hui, vous êtes fière de dire que ce thème est approprié? Non, je crois que ça tombe à point nommé. Certes, nous avons plusieurs défis d'accessibilité de nouvelles technologies, surtout dans les milieux ruraux, mais c'est incontournable aujourd'hui les numériques. Parce que, vous savez, grâce au numérique, vous êtes comme une toile, vous êtes un citoyen du monde, vous échangez. Vous pouvez relier en un clic, le monde. Vous pouvez vous retrouver avec d'autres femmes. Vous pouvez échanger, vous pouvez vendre grâce au e-commerce vos produits sans avoir peut-être une boutique sur place. Vous avez votre boutique en ligne, vous envoyez votre numéro de compte et vous pouvez donc faire la promotion de vos produits, vous pouvez accéder ainsi au financement, aux informations utiles pour vous, et vous pouvez aussi, en tant que femme politique, parler de vos actions, de vos activités, et ainsi il y en a qui vont vous connaître grâce au numérique, grâce à l'utilisation donc judicieuse, parce qu'aujourd'hui on a remarqué qu'il y a un gap. Au niveau de l'Afrique, il y a 60% à 70% déjà des personnes qui détiennent des téléphones. Il semble qu'au niveau de la RDC, ce sont des chiffres de ONU Femmes, nous sommes déjà à 25% et ça évolue très vite. Ça évolue très vite parce que chaque mois, ça évolue. Aujourd'hui, je crois que les téléphones, plusieurs en ont dans les maisons, mais comment l'utiliser, c'est ça la grande question. Est-ce qu'on l'utilise seulement pour TikTok? Est-ce que c'est seulement pour les téléphones? Est-ce que c'est seulement... Voilà le grand problème. Voilà pourquoi donc l'éducation au numérique tombe à point nommé, parce que nous pensons qu'aujourd'hui les filles
de demain et les filles d'aujourd'hui ne peuvent plus s'en passer. Et même, nous avons même le e-réputation. Ça veut dire qu'il y a aussi une réputation numérique. On vous connaît à travers la toile, à travers vos prises de position, Twitter, Instagram, Facebook et tous les autres réseaux qui aident le monde entier à vous connaître à travers votre blog. Moi, vous savez, une partie de mes électeurs, c'était des électeurs numériques qui, en réalité, ne me connaissaient pas, mais qui voyaient mes activités. Nous nous sommes mis au banc pour apprendre à utiliser judicieusement. Ce n'est pas facile parce qu'au lieu d'avoir seulement le temps de faire du shopping, de se maquiller, il faut tout ce que vous faites. Vous prenez en photo et vous devez faire un petit commentaire, vous devez raconter votre vie comme un journal électronique. Les autres femmes d'autres pays les font. Et ainsi, vous pouvez même avoir des cours en ligne. Au lieu de garder le téléphone pour juste s'appeler, des vidéos, des TikTok, ne rapportent pas, des selfies. Vous pouvez avoir des cours en ligne, vous pouvez apprendre à gérer en ligne. Et ça, c'est magnifique. C'est vraiment la partie incontournable du numérique. Parce que vous pouvez télécharger un livre, vous pouvez avoir une leçon, vous pouvez avoir donc des échanges ou une émission en ligne avec l'espèce actuellement où vous vous réunissez peut-être à 1000 dans un space et vous parlez, vous faites passer un message. Vous pouvez aussi à partir du numérique, du digital, donc avoir accès à tous les instruments juridiques qui promettent la femme en RDC. Je crois que ONU Femmes s'est impliquée à disponibiliser tous les instruments juridiques et les lois en faveur de femmes dans une plateforme et ainsi nous permettre de nous rencontrer. C'est vraiment savant. Je crois que pour ceux qui ne connaissent pas, voilà pourquoi la plateforme est là aussi pour informer, former et sensibiliser. Nous, chaque samedi, nous avons comme ça une séance d'échange sur le numérique gratuitement. Souvent, ce sont des jeunes filles qui s'intéressent, mais nous essayons petit à petit à introduire les femmes. Parce que lorsque nous entrons dans une salle, sur 500 membres, vous sentez qu'il y a 400 qui ont des téléphones. Ou 430. Ou même s'il n'a pas de téléphone, il dit souvent, tu peux m'envoyer le message par le téléphone de ma fille ou celui de mon mari. Donc, il y a lieu d'envoyer des messages, des formations ou d'invitations par le numérique et ainsi réunir tout ce monde. C'est souvent ce que nous faisons. Donc, nous pensons qu'il était temps. Mais aussi, éducation numérique pour la paix. Parce qu'aujourd'hui, la plupart des violences passent. Il y a des injures, il y a des gens qui font des vidéos qui choquent, qui injurient les autres. Mais je crois que l'accès à l'éducation c'est parmi les inconvénients parce qu'on dit que pour la paix, parce qu'il y a des rebelles qui utilisent aussi les numériques pour décourager les troupes, pour démobiliser, pendant que nous devons utiliser les numériques pour encourager nos troupes au front, pour encourager ces femmes déplacées, ces femmes violées qui n'ont pas mérité cela. Vous savez, pour tuer une nation, on viole ces femmes parce qu'on sait qu'éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation. Et quand vous mettez cette femme hors d'état de nuire, ça veut dire que vous voulez vraiment en vouloir donc, à toute une nation. Vous voulez isoler toute une nation de cette femme qui pouvait éduquer plusieurs. Et je crois que l'accès au numérique nous aide aussi dans l'autonomisation parce que vous pouvez vendre et vous pouvez vous faire connaître à moindre coût grâce au numérique. Et très rapidement d'ailleurs. Très rapidement. Vous êtes tailleur, vous mettez vos habits en ligne et puis on commande, je veux que vous puissiez me faire tel. Voilà, tu envoies, etc. Aujourd'hui, il y a des livraisons à domicile, etc. Il dit, bon, puisque je peux livrer, je rajoute un 3000 francs parce que le coût de la livraison et facilement, vous êtes là, vous gagnez en temps et vous gagnez en énergie. Et voilà,
Donc, c'est un thème qui est tombé à point nommé et je crois que ça doit être un défi. Nous devons déjà introduire les numériques dès les bas âges, dès l'école primaire, maternelle, pourquoi pas. Je crois qu'aujourd'hui, nos enfants s'exercent mieux en numérique que nous. Moi-même, mon téléphone, peut-être j'utilise à peut-être 30% de tout ce qu'il a comme capacité. C'est souvent les enfants qui me disent, mais maman, tu n'utilises pas toutes les possibilités que tu as. Tu as telle option, tu as telle... À l'intérieur, tu as des livres que tu peux télécharger. Voilà, tu as ceci, tu as cela. Par moment, je les appelle toujours en rescousse. Donc, il n'est pas tard d'apprendre. Il n'est pas tard d'apprendre, il n'est pas tard de se faire chaque fois des remises à niveau pour être vraiment efficace. Moi, j'ai un blog, www.blogpost.com, où j'essaie quand même de poster, de relater mes journées, tout ce que nous faisons pour la population. Mais ce n'est pas facile, parce qu'il faut avoir le temps. Partout où tu es, tu dois prendre des photos. Des fois, on te demande, mais pourquoi tu prends tout le temps des photos? Tu es gêné, quoi. Mais tu les prends pour raconter aux autres ce que tu fais. Ça booste. Pour encourager toutes ces femmes qui vous suivront à travers ces canaux. À travers ce canal, pour échanger l'expérience. Parce que nous avons aussi appris au travers des aînés. Nous avons eu des mentors, nous avons eu des modèles. Et c'est à partir de ces modèles-là qu'on se fait vraiment une idée. Voilà pourquoi c'est incontournable aujourd'hui. Vous avez vu, Madame Eve Bazaïba, elle est très, très, très présente sur la toile, notamment sur Twitter. Et nous avons d'autres dames qui sont aussi présentes, nous le sommes. Nous avons, pour les élus, nous avons aussi Henriette Ouamou, coup de chapeau à elle, elle est très présente sur la toile. Colette aussi, qui est tout le temps sur la toile. Qui est sur la toile. Et même la première dame. La première dame elle-même. Ses activités sont toujours... Je crois qu'elle est championne de l'usage du numérique. Et la plupart, nous l'apprécions grâce aux actions qu'elle fait et qu'elle partage. Elle a été avec les enfants de Lualaba. Ouais, on a vu. Et c'était vraiment magnifique, la photo. C'était entourée de toutes ces filles. Et avec beaucoup d'amour, on a senti vraiment un scoop. Bravo. Et plusieurs aussi, autres dames fortes qui sont sur le numérique. Et donc, Ségolène Royal, nous avons la première dame des États-Unis, Madame Jill Biden. Nous avons eu plusieurs qui nous ont inspirés. Moi, j'ai toujours dit qu'il y a une femme que je trouve modèle. Aujourd'hui, c'est une collègue, Madame Marie-Ange Lukiana. J'ai beaucoup apprécié la prestation de cette femme lorsqu'elle était ministre du genre. Elle a fait rêver toutes les femmes. Je me disais, je dois vraiment prendre... être sur ses pas. Sur ses pas. Et aujourd'hui, on est collègues, mais je continue à dire que vous avez été une femme qui a fait rêver, qui continue à faire rêver les femmes. Et j'ai été très impressionnée de voir qu'elle m'a dit, elle me suit, elle suit mes activités et elle est très fière. Elle est très fière. Et c'est là que je lui ai avoué, j'ai dit, mais je suis sous vos pas. Et depuis belle. Donc voilà, je crois que pour... on remarque que les jeunes filles sont souvent réservées. Elles hésitent. C'est un manque de modèle ou de repères? Manque d'incitation, manque de sensibilisation. Moi, je donne cours à l'UPEN. Dans un auditoire de plus de 400 étudiants, où vous avez 400 étudiants, vous avez 300 femmes et 100 hommes, donc 3/4 des femmes. Ce sont les hommes qui dirigent. Et ce sont toujours les hommes qui sont prêts pour chef de promotion, chef de ceci, chef de cela. Moi, une fois, j'ai dit non, mais il faut oser, il n'y a rien des sorciers, n'ayez pas peur. Mais évidemment, on dit toujours qu'il y a les e-forchi. Il faut bien qu'il y ait des hommes genrés qui vous incitent, qui vous encouragent. Qui vous accompagnent. J'ai été présidente, première présidente des étudiants à l'Université catholique de Kinshasa. Je dois avouer que c'est grâce aussi aux hommes parce qu'ils m'ont encouragé, ils m'ont boosté. Chaque fois que j'ai reculé, ils m'ont dit, vas-y, c'est bon.
tu peux. Et alors, j'avais comme, comment dirais-je, refrain de campagne, Quand dire c'est faire, de John Austin. Je lui disais, c'est le pragmatisme. Et c'est toujours le pragmatisme que j'ai en étant élu, c'est travailler à l'écoute des populations pour implémenter des lois, implémenter des dispositions innovantes, mais ce n'est pas facile. Nous sommes moins nombreuses, moins de 70, ils ont la majorité, c'est pas facile. Même la loi électorale, pour arriver à la disposition incitative des nombres paritaires des femmes et des hommes dans les listes, nous avons juste incité les listes qui vont présenter les femmes de manière paritaire. Ils n'ont rien à payer sur compétition. C'est une méthode incitative parce que la méthode contraignante qu'on avait proposée, les hommes se sont ligués en union sacrée contre les femmes et ils n'ont pas pu voter cela. Donc nous avons encore du chemin, les femmes. En étant plus nombreuses comme candidates, on sera sûrement plus nombreuses comme élues. Mais en étant moins nombreuses, ça a une incidence aussi sur les résultats. Madame Masumuko, vous êtes députée nationale, élue de Lukunga, nous l'avons dit ici. Quelles sont les actions que vous menez? On vous voit, vous êtes dans la Lukunga, c'est une circonscription qui est frappée par beaucoup de défis. Il y a les érosions, il y a plusieurs défis qui frappent votre électorat. Quelles sont les actions palpables que vous pouvez aujourd'hui apporter pour dire que la prochaine fois, je serai encore élu parce que j'ai milité dans tel domaine, tel secteur? Je vous dis, le grand travail au Parlement, c'est aussi dans les commissions. J'ai plus d'une centaine des amendements que j'ai faits dans des lois. Ça veut dire c'est un travail qui n'est pas visible. J'ai plus de 20 interventions au Parlement. Il y a un site qui essaie de répertorier tout ça. Qui retrace tout votre parcours. Tout le parcours des députés. Donc ceux-là qui n'ont jamais pris la parole, ce site-là, vous tapez leur nom et vous avez tout ça. Et nous avons travaillé sur la loi sur l'entrepreneuriat, l'artisanat, sur le petit commerce. Et chaque fois qu'il y a la loi de finances, nous essayons de veiller. Et comme vous le savez, comme vous pouvez le voir, le constater, nous avons toujours été proches de notre population pour écouter et transformer tous ces desiderata en initiatives, en questions écrites. J'ai une bonne dizaine de questions écrites. Souvent, c'était en rapport avec le passeport diplomatique. Le passeport, il y avait une pénurie à une période donnée. Nous avons eu une question écrite ou des échanges en commission avec le ministre de l'Enseignement sur la défectuosité des certaines écoles scolaires. Nous avons plus d'une fois échangé avec le ministre des Infrastructures sur les érosions. Vous avez vu la route Massikita. Nous avons été plus d'une fois suivre l'érosion de Massikita et la route, aujourd'hui, elle est finie. Nous avons été nous sommes souvent à Dumez. Nous avons l'érosion aussi. Chaque fois, les exécutants vers Mama Coco. Nous avons été sur Kimwenza, même avec Tata Cardinal qui s'était déplacé. Aujourd'hui, les lycées étaient menacés. Les lycées et la grande bibliothèque, aujourd'hui, Kimwenza est reliée. Nous venons, Lalou, nous avons été plus d'une fois sur cette, comment vous appelez, Lalou, nous avons visité l'érosion, nous venons de là même, et nous avons une parallèle comme ça, une route parallèle qui ramène jusqu'au cheval, plusieurs routes parallèles qui aident à désengorger. Nous avons été sur place chaque fois écouter les difficultés que les entreprises ont. Souvent, c'est un manque par moment de financement ou moins de rapidité. Et voilà, aujourd'hui, Rond-Point Ngaba et Kimwenza est relié. Et nous avons Bel Air et Kimwenza reliés. Nous avons été là dernièrement. Donc, en tout cas, ça évolue très bien. Et nous continuons à booster le gouvernement ou à
interpeller le gouvernement pour que la loi de finances que nous avons votée, aujourd'hui à 16 milliards, puisse se faire sentir sur le vécu quotidien de la population. Le social. Nous avons tout à l'heure de constater des problèmes du courant au niveau de l'Alou 2, le quartier Missioni, où ça fait 2 semaines que le transformateur est en panne. Est en panne. Il y a juste des pièces à changer. Sur Top, c'est le même problème. C'est le câble 70 carrés qui pose problème. Sur la route ministre, le quartier ministre, toujours en Dalema, à Delvaux, vers Kimpe, il y a aussi un problème de surcharge, si bien que la population, les sinistrés là, plus loin vers Saint-Loudigo, ils n'accèdent pas au courant. Nous avons Top, c'est un problème de surcharge. Nous avons aussi, vers, comment ça s'appelle, la trêve de Selembao, ou vers la paroisse Saint-Louis et Saint-Léon, et nous avons aussi les kimbanguistes qui sont nombreux là, où ils n'accèdent pas au courant parce que finalement il y a eu surcharge de la cabine de Yandongue. Tous ces points, nous avons présenté à Madame la CVS de Delvaux, pour qu'elle essaye, pour en savoir davantage. Nous avons des problèmes d'eau, Mongafula, récurrent. Mongafula, Ngaliema, érosion, des problèmes d'eau. Vous savez, la route Matadi-Mayo, qui aboutit au centre de santé que nous avons construit pour la population de Lukunga, est défectueuse. On ne sait même pas accéder par moment. En fait, la nationale a été réparée, mais les travaux ne sont pas encore finis et tous les déversoirs d'eau actuellement ont abîmé l'entrée de Matadi-Mayo vers... et c'est très compliqué. Nous avons été... Non, pas Maman Coco, vers... Juste après Matadi Kibala, vous prenez Mayo, c'est un quartier très peuplé et qui donne sur la route la nationale. Alors, vers le Dodan là, aujourd'hui c'est pratiquement impossible d'accéder. Dernièrement, il y a eu des sinistrés là-bas, des maisons qui sont parties et aujourd'hui Mayo est coupé en 2. Nous avons été en moto dernièrement pour inaugurer le centre de santé que nous avons mis à la disposition de tous les femmes entrepreneurs. Qu'est-ce que nous faisons? Ce n'est pas notre rôle d'assurer les soins médicaux. Mais face à la misère criante de cette population, surtout dans les quartiers ou dans les communes urbano-rurales comme Mongafula, qu'est-ce que vous allez faire? On ne peut pas vous écouter sans que vous ne puissiez trouver une solution à un problème réel. Aujourd'hui, il y a les deuils, les enterrements sont supportés par les élus. C'est plusieurs problèmes. Compliqué. Le rôle d'un député n'est pas bien connu au Congo. Mais est-ce que quand vous faites ces descentes, vous avez Kanaton, il y a que... Là, c'est qui s'habille donc, ok. Naouti l'école moko, école ya mission nikuna. Alors, école école moko ekoyaki. Mur moko ekoyaki. Alors, j'ai visité. La bamboula oka. Na kenda ko ta la cabine wana. Alors, na komi na école Nathalie non, na kokiko le kawanate na koti. Là, on a côté, élèves sont obligés de se confiner dans la classe parce qu'il y a 2 classes qui est. Quel est le rôle d'un député aux enfants de 3e primaire? Alors, il y a un enfant qui a eu son courage de me dire, donnez l'argent. Oh là là. Aïe, 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 j'ai eu très mal. J'ai demandé encore, j'ai reposé encore la question, l'autre a dit... défendre la population. J'ai dit, ça va plus ou moins. Parce que nous sommes les porte-parole de la population. Nous continuons à sensibiliser la population. Nous ne venons pas construire des ponts. Nous venons pour écouter et transmettre les plaidoyers à qui les droits à l'exécutif. Malheureusement, parce que nous sommes des élus directs, la population se sent plus à l'aise à nous poser des problèmes qu'à poser à l'exécutif. Voilà pourquoi le président de la République avait dit il veut une synergie d'action entre l'exécutif et les législatifs. Nous sommes des élus directs. La population est venue m'assiéger à ma résidence de Mongafula pour le problème qui se pose à Delvaux.
J'ai plusieurs femmes entrepreneurs là-bas qui ne savent plus aller vendre à partir de 5 heures, encore moins aller prier par manque de courant depuis plus de 3 semaines. Et qui ne savent même plus puiser de l'eau. Parce que le forage fonctionne avec le courant. Et ça, c'est une situation catastrophique. Et on a senti la montée du phénomène Koulouna vers Lalou, vers Fond Lalou, là. Et voilà. Et curieusement, comme si ça ne suffisait pas, le poste de police est juste à côté de l'érosion. Donc bientôt, ils vont partir et ils ne sauront plus travailler. Tout ça, c'est des problèmes que nous allons faire arriver auprès du chef d'État. Ministre de la police, ministre des Infrastructures pour l'érosion de Lalou, parce que le déversoir a été entamé. Je crois qu'il y a plus de 900 érosions à Lukunga-Mongafula, plus de 1000. Mais nous savons que nous avons aussi un devoir, celui d'éduquer la population. Parce que la plupart des érosions, c'est parce que certains individus, certains habitants construisent mal les caniveaux, déversent les déchets dans des caniveaux, et ensuite, quand il y a érosion, voilà. Dans ce cas, vous encouragez le gouverneur il y a Kinshasa, la construction sur la tenue du caniveau, parce que c'est ça qui est à la base aujourd'hui des inondations. À chaque inondation, il y a des cas de décès à Kinshasa. Vous avez un gouverneur et à ville dernièrement, élu à Kinshasa, et tout ça qui est ce qui à rendre Kinshasa la belleté, jamais te pardonner kaye. Pesoki atali makambo yo ya ndenge ba commune mususu eko zinda na mai parce que ba égout eza bloqué eza ba salité eza na kati population ezo ebwaka kana kati soki totali makambo wana te eza mobulu. Mais côté mususu tukanisi que il faut bien un temps pour remettre les gens à l'ordre. Mais il appartient aussi à l'État qui donne les documents, les titres fonciers, tous ces géomètres qui vous donnent des documents légaux, d'aimer, que nous tous nous puissions aimer ce pays. Parce qu'aujourd'hui, le pape a dit que la RDC était un diamant. Mais le diamant ne brille pas si on ne lui donne pas la forme. Il appartient à nous tous. De travailler sur ça. À vous et à tout le monde. Donc, de travailler sur la mise en forme de ce diamant. Je crois que l'opération Coup de Pointe, nous l'accompagnons et nous sommes parmi ceux qui ont demandé cela. Mais vous avez joué contre l'électorat en 2023 parce que il y a des micro-entrepreneurs parce que bazo buka ba boutique na bango o eza na balabala. Mais entre-temps, il fallait dans chaque commune donc mais la synergie d'action, bourgmestre ya sika oyo batala mama kota na wenze tala ndenge basi na biso na matadiki bala pona ko vendre na sewana. Bazaki na wenzete kutaka bango na wenzete kuta bango na couloir babanda ti bakokende wapi wenze o balobaki bakotonga sili na nute mais bien que vous allez na bango c'est le problème eza na ça bango bisika oteka pour vous ndanga na bundaka économisation na bango ndaka pe chef de l'état apesaka mitindo batonga wenze très bien mais siko problème eza ade na campagne na biso ba mama o tokendaka wenze tokoma ko sukela kaka na balabala omoni ke kaka parce que ezali te place ya kogare donc nani public eza te yango wana biso tozo encourager destruction na place publique to trouver partenaire oyo bakotonga parking et kokoti sambongo esika à l'état mais aussi tokoki kotonga ba wenze ya ba étage parce que wenze assez ezokoka lisusu te
mais accessibilité. Et puis déchets, ils m'ont dit que produit, c'est aussi un problème. La gestion, on peut transformer. Hein? Service à environnement. Tout le monde a un budget. À chaque commune, budget plus de 70% à budget qui n'a qu'un assainissement environnement. Nathan tout ça les réditions de comptes. Tout le monde qui yango. Yango na tukanisi ke ebongi ekende en synergie na kutonga bawenze na kulongola batu na balabala na sensibilisation ya biso basombi to kota kana wenze mama kota na wenze période moko na salaka sensibilisation wana parce que na kala ezalaka soko koti na wenze ya matete au continent na wenze oyebi ke na kenda kana pa il n'y a plus de référence parce que les femmes qui vendent bazo bima parce que bayebi ke to souke la kaka wana na embouteillage na nini non on se ba koti na kati biso ba sombi to kolanda bango na kati to kanisi ke to sengi peza ministre transport atale la pe makambo embouteillage parce que yango wana pezo empêcher batu bakota na bawenze et ça c'est horrible. Je crois qu'avec un peu de volonté tokoki ko longa qui ça c'est à Bisso mais qui ça c'est à Congo Mobimbate. Il y a aussi d'autres défis na ba femme ya est. Lelo to lobi inclusion na numérique pour la paix tout ça mais tokanisi que tozo fêter le 8 mars mais bango baza na kimia na collaboration na compassion na ba femme violée, ba femme déplacée ba oyo lelo bazokoka lisusu kolona te bazokoka ko travailler lisusu te tokanisi que célébration donc il y a évaluation il y a ba droit de femme pana bango eza fiasco parce que baza na conditions difficiles baza privé na ba ménage na bango baza privé na musala na bango pona bando kiwana ya M23 na tata na bango Rwanda oyo bakotungisa biso mais omoni ke lelo RDC est ouest nord sud tout sito comprendre que banguna na biso place bauti banguna na biso bazoya kaka pona ba minere pon nzambe na bolingo na ye apesa biso bomengo ebele yango na bazo convoiter na kanisi ke lelo to telema surtout biso ba mama to batela mboka tozo telema to lobaki non tango ba mama ba telema kama kambo silaka ba mama ba 26 provinces biso nyoso to telema to loba to boyi guerre to boyi boumbu oyo to boyi ba viol to boyi ba déplacement massif to ni to fanda na kimia pona to participer activement na développement ya mboka na biso lelo moni ke ba sebele ba sala ki enrôlement te parce que moyen bati kamisala ezate tant bazo ya na enrôlement izo umela 2 jours 3 jours to nzala faible na Kinshasa tozana faible participation na kanisi na ba province mususu tant ba ko sala ba calcul malamu e komata ba mama to kene ko se faire enrôler za droit na biso ya ko participer vraiment na sengi bino penza biso nyonso to kende to participer na enrôlement parce que ils ont pesa biso penza droit ya vote ils ont pesa biso pe droit ya ko zala ba candidate parce que na mbolo yo ba parti ko présenter 50% basi 50% mbani mabeto malamu mingi madame honorable Solange Masumbuko Nyenyezi ozalaki penza la kati na biso to sepeli le lenge au débattre na biso koti penza la mozindo na ba sujet etali basi. C'était pour nous un plaisir Bijou Lumuna de recevoir sur ce plateau l'honorable Solange Masumbuko. Mais maman Solange unasema na wewe Swahili avant tumalize émission yetu mimi tafuta kuuliza uko na ujumbe kani u message unaweza kutumia banamuke wa este wa kidemokrasia ya Republiki ya Kongo juu na maneno beo napata beo nakufwa beo na maneno moya ya mingi sana ujumbe kani unaweza kubatumia message leo 8 mars 2023 ni kulomba amani juu ya inchi na kusema sisi wote na wanamuke wote wa est wenye wiko na subir ma guerre ma affre ya ma violence ya ma M23 na Rwanda tunasema shebote tunabatia mu maombi na tutashimama shebote mu maombi leo na tunasema tunakatala
guerre. Kweli kabisa, tu continuer, tu poursuivre ma kazi zetu za autonomisation na kesi yetu Kazopek, ile kesi d'entraide de solidarité populaire, ile inasaidia wa mama kwenda mbele, na tunalomba gouvernement a accompagner ima action yenye plateforme ADEAC imefanya. Ima action ya gouvernement meshie tuko tu plateforme tunatia ma ONG mingi, ma plateforme mingi, ma groupe ya ba transformateur biko pale juu ya kusaidia kucreer emploi na kesho labuda kufikia mu classe moyenne. Tunalomba na tunashimama, tunasema amani leo, amani tena, amani kabisa. Okay. Merci beaucoup. C'était spécial 8 mars, madame, monsieur, spécial 8 mars, journée internationale de la femme. Nous avions dit le thème national, c'est éducation numérique égalitaire pour la paix et l'autonomisation de jeunes filles ou de filles en République démocratique du Congo. Et pour ce numéro spécial, nous avons reçu l'honneur de recevoir sur ces plateaux l'honorable Solange Masumbuko Nyezi. Elle est députée nationale élue de Lukunga, cadre de l'AFDC, du sénateur, du président du Sénat, Modeste Lukobo. Elle est aussi présidente de l'ADEAC, qui est Action pour le développement et l'autonomisation des communautés. C'était avec un grand plaisir, voulais-je dire, de la recevoir sur ces plateaux de Mondico. Et ce n'est pas la dernière, madame Solange Masumbuko. Les portes de Mondico Télévision vous seront toujours ouvertes et vous serez toujours la bienvenue à Mondico Télévision. Et merci à tous nos téléspectateurs qui nous ont suivis à travers ces plateaux spéciaux 8 mars. Nous vous souhaitons une très belle fête de femmes ou de la femme congolaise. Merci et à la prochaine.